Beau petit village tranquille. Petite balade en campagne. Nom de Dieu, Lance Bulldog, c'est le vôtre. Voilà, bonjour. Alors Bonjour, salut. C'est Pascal, hein. Christian, Enchanté. enchanté. Alors aujourd'hui, on va mettre en service, démarrer et puis rouler un peu avec ce Lance Bulldog de 1936. Super. Donc c'est un modèle monocylindre. Ouais. Cylindré 10 litres. Ouais. Voilà. La particularité, c'est que il n'a pas de démarreur, donc Ok. on va le démarrer à la main avec le volant. Ouais. Et puis avant de pouvoir le démarrer, on doit le préchauffer. On va chauffer en fait la culasse qui est ici. C'est pour ça qu'on appelle ça un tracteur à boule chaude. C'est qu'en fait on va d'abord chauffer la boule pour ensuite pouvoir le faire tourner, injecter du diesel et puis le faire démarrer à la main. Ok. Et la technique, c'est quoi? Monocylindre et Monocylindre. soupape? Il y a des valves ou Non, c'est un deux temps en fait. deux temps? Alors, Donc, comme, c'est un comme monocylindre, deux temps diesel. alors comme un gros moteur moped, sauf avec diesel et pas Voilà. essence. Ouais. C'est l'ancêtre de tous les vélomoteurs. Ok. Alors d'abord, on va utiliser une lampe à essence pour préchauffer la culasse. Donc là, on va déjà faire chauffer la lampe avant de pouvoir chauffer le tracteur. Pour ça, on utilise l'alcool à brûler dans cette petite coupelle là pour préchauffer la lampe. Et puis une fois qu'elle sera bien chaude, on pourra mettre sous pression l'essence sans plomb qui est là-dedans et puis la faire partir. Ça prend quelques minutes. Alors, pendant ce temps, on va faire un contrôle autour du tracteur. Donc on fait le tour. On va d'abord ouvrir ça c'est en fait le robinet de carburant. Voilà, donc le réservoir il est là-dedans. On a ici l'injecteur de carburant, donc il y a une pompe à carburant qui va injecter le carburant dans la chambre. Donc là on a un réglage. On va faire le contrôle, un tour, deux tours et demi à peu près. Donc, ça c'est un réglage qui va bien pour le faire démarrer quand il est froid. Alors là, tu as ouvert ou fermé? Là j'ai de nouveau ouvert, Ah, ok. deux tours et demi. Ah, et ça reste ouvert quoi. Et là ça reste ouvert, ouais. Ok. On peut régler en fait l'injection. Ok. Il n'y a pas besoin de chauffer, il fait assez chaud. Ouais, mais quand même alors. Sinon, Ça, sinon c'est moi qui aurais chaud. Ouais, ah ouais. Donc là en fait on peut régler l'injecteur en fonction de la charge. Donc si c'est là on va le faire démarrer à froid, donc ensuite on va simplement rouler avec, donc ça demande pas beaucoup de puissance. Il a 35 chevaux. Là on va rouler, on va pas utiliser les 35 chevaux, donc on règle plutôt un réglage pour pas qu'il chauffe trop. Enfin il va justement assez peu chauffer, donc on va régler que l'injecteur il fait plutôt un jet assez direct sur la boule chaude. Ok. Et puis si ensuite on utilisait vraiment toute la charge, là vraiment toute la culasse va beaucoup chauffer. Donc on va plutôt faire un jet en forme de cône qui va beaucoup mieux pulvériser dans toute la chambre et puis qui va donner plus de puissance. Et la pompe, c'est quel système? C'est pompe à piston ou... Non, c'est une pompe mécanique bien sûr à piston. Ouais. Ok. Et C'est là, donc là, ce il est qu'on voit ici. là-dedans. Ok. Mhm. Là on a la possibilité de pomper manuellement aussi, on le fera Ah, ok. après avant le démarrage. Ouais. Et puis avec ça en fait on peut aussi régler on peut couper le moteur, on peut même avec ça on fera aussi après changer de sens le moteur, donc on peut faire tourner Ah, en c'est marche arrière. intéressant. Ça c'est un modèle qui a une marche arrière, qui a une boîte à Ah, vitesse avec une en marche plus, arrière, oui. Ok. mais il y a des modèles plus vieux qui n'avaient pas de marche Ah, arrière. ok. Alors il fallait changer le sens du moteur pour Ah. reculer. Super. Ensuite on a bien sûr plein de points de graissage sur les roues, mais là tout est bon parce qu'il ne roule pas beaucoup, donc je l'ai fait la dernière fois. C'est tous des points de graissage avec la pompe à graisse. Il a encore bien environ une vingtaine. Une vingtaine, ouais. Là on a le volant qu'on va utiliser pour démarrer. Ok.
Là derrière, il y a le régulateur de vitesse, tout mécanique bien sûr. Et puis là, il y a une courroie pour entraîner le ventilateur de refroidissement qui est au milieu entre les radiateurs. Ok. Ah, il y a 2 radiateurs à droite, à gauche, Voilà, et il y a un courant d'air. et puis il y a le flux Ah. d'air qui passe entre deux. C'est un système, il n'y a pas de pompe à eau en fait, c'est un système, ça fait siphon. Et puis ça, Ah, ok. avec la différence de température, ça circule. Quoi. On va pouvoir allumer la lampe. Donc, on a une petite pompe là, pour mettre sous pression. Et puis... Là, on place la lampe bien sous la culasse, on voit là à l'intérieur ce qu'on appelle la boule chaude, elle va venir rouge foncé quand elle sera bien chaude. Voilà, on continue nos contrôles. Donc là, quand je disais qu'on va le démarrer avec le volant, c'était pas une blague. Hein, le volant, il permet de Ah, formidable. tourner le brequin. C'est très économique. Donc là, on va le mettre dans une position pour faire le graissage. Alors le graissage, c'est ici. Alors non, on va faire un pré-graissage manuel Ah, ok. parce que la pompe elle est aussi bien sûr manuelle, donc mécanique. Donc on va graisser avant que le moteur tourne, on va déjà pré-graisser. Ah, quasiment c'est l'huile du moteur. Voilà, oui. Ok. Donc là on va Alors Ça va créer faire- de la pression. faire monter l'huile qui va aller graisser notamment le piston. Ok. Ça marche comment un moteur 2 temps et circuit wheel, c'est spécial, non? Alors là c'est séparé, c'est 2 temps, mais l'huile n'est pas dans le Ok. carburant. Elle est injectée au point de graissage. Et puis ensuite elle est recirculée. Donc d'abord on va graisser les points vraiment critiques comme le piston. Et puis ensuite, comme justement d'abord les paliers du vilebrequin, etc. où l'huile doit vraiment être très propre. Et puis après l'huile elle va être recirculée dans un deuxième réservoir. Et puis ensuite on va aller graisser plutôt le piston, bielle, tout ça. Et puis ensuite l'huile part avec les gaz d'échappement. Formidable. Comme dans un 2 temps. Donc là, il a tourné il y a à peu près 2 semaines, donc 3 semaines, donc on n'a pas besoin de graisser énormément, mais la première fois au printemps, il faut graisser une centaine de tours. Ah, c'est beaucoup. Ah ouais. Là, on va faire une trentaine de tours. Et tu sens une résistance ou comment est-ce que Non. tu sais que c'est bon? Non, tu sais pas, il faut faire un certain ok. nombre de tours. Voilà. Ensuite, on va contrôler encore plusieurs graisseurs. Ah, c'est beau, c'est au lecto. Manuel, puis on va mettre un peu très haut.
là, on a le temps de faire tous ces contrôles et ces graissages parce qu'il faut environ 15 minutes, 10 à 15 minutes pour préchauffer la culasse, donc on a le temps. Donc ça, c'est des graisseurs à gouttes qui vont goûter pour graisser le palier d'huile brequin. Voilà. Il faut aussi contrôler justement le niveau d'huile. Donc là, il y a les deux réservoirs d'huile, l'huile primaire qui est neuve. Voilà. Et on applique quelle huile? C'est de l'huile moteur, alors c'est de la 1040 de moteur standard. Ok. Et puis voilà, on a l'huile dans les deux réservoirs. On a ici le diesel. Voilà, on a assez. Ça consomme pas énormément. En fait, il y a des valeurs de consommation qui sont données en décilitres par cheval et par heure. Mais pour dire quand on roule, quand on fait que de rouler avec, on va peut-être consommer 2-3 litres par heure. 3 litres par heure, pas beaucoup plus. Donc, Ah, c'est très raisonnable. économique. Hein. Alors ça roule à 20 km/h. Ça, c'est le liquide de refroidissement, donc c'est simplement un bain Alors, d'eau. c'est de l'eau distillée. C'est de l'eau avec de l'antigel là, quand même. Ah, quand même, oui. Oui. Alors, sinon, on a encore le filtre à air ici. Ok. C'est filtre air métal ou... C'est un filtre à air en fibre de coco, de noix de coco. Ah, ok. Ouais. Spécial, c'est Naturel. idéal pour les souris, non? Pour la fini. Ah, peut-être. Et ici, je lis Brennstoff, huile lourde, fuel oil. Il y avait aussi une plaquette ici. Ouais, là c'est de l'huile de graissage. On voit qu'en fait, là on met du diesel de voiture, mais on pourrait mettre toutes sortes d'huile. On peut mettre de l'huile de vidange même. Ah, Ça tourne. ok. Là, on va mettre maintenant un réglage de gaz qui permet le démarrage. Bien sûr, on est au neutre. On a tiré le frein à main, c'est clair. Les commandes, c'est comme sur un tracteur moderne ou c'est petit ferro? Alors c'est Je- un peu différent là. En fait, sur ce modèle-là, on a un frein à main. Donc ça, c'est un frein à main qui sert plutôt de frein de parc. Ouais, ça s'applique ici, sur ce disque Voilà, ici. exactement. Ok. Et lui, on peut l'utiliser en roulant, mais il faut vraiment faire attention de ne Ah. pas le faire chauffer. Donc, Ah, en ok, descente, ouais, il faut rétrograder. Ouais. Il ne faut pas utiliser trop ce frein-là parce que c'est plus ou moins le seul frein qu'on a pour s'arrêter. C'est plutôt Ah, pour ok. s'arrêter, c'est pour- Et puis, on a encore un deuxième frein. En fait, de ce côté, on a l'embrayage. En fait, là-dedans, on a un embrayage. Et puis là, on a une poulie parce que ces tracteurs, en fait, ils étaient surtout destinés à entraîner des machines. Ah, Avec ok. une courroie, Ah, ok. entraîner des batteuses ou d'autres machines. C'était pas vraiment des tracteurs qui étaient faits pour tirer des machines. Ils avaient des roues, c'était plutôt pour se déplacer sur le champ en tirant la batteuse. Et puis ensuite, on s'installait, on reliait la batteuse avec la courroie. Ah, et on ok. faisait le battage. Donc c'est un moteur stationnaire. À la base, au début, c'était ça. Donc là-dedans, on a un embrayage. Et puis cet embrayage, il a aussi un frein. Donc on peut, ça permet que quand on débraye, en fait, on peut freiner la poulie. Donc, ça permet le moteur tourne, mais on peut mettre la courroie sans que la poulie tourne. Et ensuite, on peut utiliser la force. Donc ce frein, on peut aussi l'utiliser un petit peu pour ralentir quand on roule. Mais aussi, c'est un frein assez basique. Donc, La manivelle pour freiner, elle serait où de ce frein? alors elle est sur le levier d'embrayage en fait. Ok, ouais. Quand on presse la pédale, d'abord on débraye et puis tout au fond on freine.
Ah ok, c'est comme spécial. Et on voit sur ce tracteur-là, sur ce modèle, il n'y a pas de frein sur les roues. Donc on a un frein sur la boîte, avant la boîte. On a le frein d'embrayage, mais on n'a pas de frein sur les roues. Il y a des modèles plus récents qui ont ensuite, comme sur les tracteurs modernes, un frein, un double frein sur chaque roue. Ça permet de tourner Oui, sur ok, place, ouais. des choses comme ça, mais celui-ci, il n'a pas ça. Ouais. Donc, voilà maintenant, ça fait une petite dizaine de minutes, je pense, donc on va pouvoir commencer à essayer de démarrer. Donc ici, on va faire des injections manuelles. Donc on va injecter 2 à 3 fois manuellement. Pour faire démarrer, c'est clair que c'est 10 litres de cylindrée, donc il y a une énorme compression. À la main, c'est impossible de passer la compression. Là, je suis goûté. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire. On va le lancer à l'envers. On va rebondir contre la compression, faire le tour et le partir. Ensuite, Ah ok, ça fait ça. ça ne vient pas d'un coup, donc il faut le faire vraiment. On va le lancer comme ça. Plusieurs fois. La compression. On va tout de suite, s'il est assez chaud. Ce qui n'est pas le cas, ça fume. Donc là, il est encore pas assez Ah, chaud. alors la fumée ça sortirait par le Ouais, ça récupérateur. commence à fumer, on sent qu'il commence à respirer. Donc voilà, je pense qu'il a. Ah, il y a de la fumée qui sort maintenant. Ah, ça commence. Je pense que prise directe sur le moteur, donc dès que le moteur va démarrer, le volant il va tourner avec. Donc déjà il faut faire attention les pouces, donc en général le volant on le tient comme ça, et puis quand on arrive contre la butée, on le lâche. Parce que s'il démarre, il ne faut surtout pas être comme ça. Ok, Parce oui. que s'il va démarrer, en fait on a ici une roue libre qui permet de le prendre, de le tirer, Ah ok, et oui. puis on le tire. Mais il faut faire ça assez rapidement parce Ah. que Ok. s'il a pris trop de vitesse, Ah, c'est trop tard. c'est un petit peu plus difficile. On tourne à l'envers.
Alors là, on a arrêté les gaz. C'est la même chose en fait, c'est la pompe, on arrête la pompe Ok, d'injection. oui. Quoi. Ok. On peut faire soit ici, soit Ouais. avec le levier. Et l'inverse, ça gaz. se fait avec l'inertie du moteur. Ouais. Ok. Donc, on coupe l'injection, Ouais. donc il ralentit, puis au dernier moment, quand il fait son dernier tour, puis qu'il n'arrive pas à passer la compression, il rebondit sur la compression, on réinjecte, et puis il repart dans le temps. Et là, donc comme il est chaud, on peut le refaire démarrer sans la lampe. Pas de bol.